C'est autour d'une table de réflexion et sensibilisation du droit syndical dans le secteur du transport suburbain que Albert Bernard Bongo Issono, président de la FEGASTA, leader d'opinion dans le milieu du transport gabonais et africain, a déposé sa valise d'éclairage sur invitation du collectif des chauffeurs du clando de IAI le samedi 11 juillet 2026. La même mairie impose, comment vous appelez ça, la taxe municipale. Encore moins, la taxe municipale, elle est prévue dans la loi de finances. Parce que vous devez avoir les documents. Au niveau de la taxe municipale, toutes les taxes que la mairie doit imposer doivent figurer dans la loi de finances. Parce qu'aucune taxe qui n'est pas prévue dans la loi de finances, c'est la mafia. Et je connais que sur la plupart des sites ici, là, c'est les sites qui appartiennent aux autorités municipales. Je le dis à qui veut l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière, c'est des prêtres non qu'ils donnent pour manger l'argent ici. Là. La même mairie vous impose, dit que c'est l'État mécanique. C'est quoi l'État mécanique? Eux-mêmes ils disent, c'est quoi l'État mécanique? Vous n'êtes pas l'État. La mairie, ce sont les collectivités locales. C'est l'État décentralisé. Donc, c'est l'État qui réglemente votre activité. Parce que la mairie gère le domaine communal, mais ne gère pas l'activité. L'activité, c'est l'État central via le ministère des Transports. C'est pour cela que vous devez être dans une organisation pour mieux traiter vos problèmes. Je pense que la couleur jaune que vous voyez là, c'est moi qui ai initié ça. Pour certaines personnes, c'est moi qui ai initié. La couleur là, c'est moi. Parce que vous n'êtes plus clando, vous êtes maintenant taxi suburbain. Dans le conseil des ministres de 2004, ils ont dit que la couleur reste à être identifiée. Donc, je voudrais dire que le responsable des sites, comment vous appelez, le gestionnaire ne doit pas rentrer dans vos activités. C'est un prestataire. Un prestataire, ça veut dire qu'il a un ticket que vous êtes assujetti de payer. Maintenant, dans votre organisation, ça ne dépend pas du gestionnaire. Il ne doit même rien entendre dans votre organisation. Que ce soit le bureau, que ce soit ceci. Le gestionnaire n'est pas là. Parce que dans votre organisation, vous avez un président. Vous avez un secrétaire général. Vous avez. La plupart d'entre vous ici, ceux qui sont connectés, à Port-Gentil, ça intervenait où on disait que c'est des Gabonais seuls qui doivent faire le taxi. Je dis, montrez-moi la loi. Si oui, montrez la loi. Puisqu'on est assujetti à la loi. C'est pas ça. Hein? Alors, pour protéger vos intérêts, vous devez être dans une organisation. Vous voyez comment j'appelle les camarades qui viennent ici. Parce qu'on doit prendre, n'est-ce pas, vos revendications. Quand on dit État mécanique, l'État mécanique fait partie de la réglementation de la sécurité, la circulation routière. Et la circulation routière qui la gère, c'est le ministère des Transports. Donc, le décret 837 qui réglemente la circulation routière au Gabon, je pense que c'est un décret du 10 octobre, oui, 1969. Maintenant, il est relatif avec l'ordonnance 30/69 sur la police de la circulation routière. C'est là que vous voyez, le policier est sur la route, le gendarme est sur la route. Parce qu'ils font la police de la circulation routière. Maintenant, quand la mairie vient dire État mécanique, c'est du ressort de l'État et non de la mairie. C'est l'État. État mécanique, les voitures là, vous ne pouvez pas les rendre neufs. Vous faites le mieux. Et vous êtes sur le goudron. Et l'argent qui vous demande, c'est un argent qui partage. Ça ne va nulle part. Je le dis à qui veut l'entendre. La prison, j'ai fait. Je n'ai plus peur de rien. Donc c'est pour dire que quand vous êtes dans une organisation, c'est pour la protection de vos intérêts. Le badge, à quoi ça nous sert? Vous avez déjà un président que vous avez élu. C'est une organisation qui est privée. Ça n'a rien à voir avec la mairie. Mais ce président-là doit intégrer une organisation dans le cadre
la protection de vos intérêts. Après avoir planté le décor de la rencontre en démystifiant la normalisation imposée par la municipalité, le tour est revenu à Mme Alida Sandrine Diaga, figure syndicale des TP, et le président du collectif des chauffeurs du canton de IAI de faire une virgule à l'ordre du jour. Il y a un problème sur le terrain, vous informez à votre responsable. De l'autre côté, on sait déjà comment réagir pour vous trouver la solution. Parce qu'il y a certains d'entre nous, quand ils ont un souci, préfèrent aller se confier à 1000 personnes, à la fin, il n'y a pas la solution. Mais quand vous avez déjà un guide comme tel, il serait mieux de vous confier et lui, il va suivre. Si le patrimoine routier ou bien l'occupation privative, ce n'est pas les gens là qui doivent venir vous mettre des sabots. C'est le ministère des Travaux publics qui doit venir vous donner les taxes et vous demander de reculer ou d'avancer ou d'enlever la voiture. Donc ces choses-là, on est en train de voir comment rétablir de l'ordre dans tout ce que nous faisons sur la route et pour toute la survie. À la longue, c'est qu'il n'y aura pas sauvage. Ils savent très bien que non, ils ne sont pas adhérés dans mon organisation. Donc s'il y a un problème, ils portent son paquet sur la tête. Ce sera plus moi. Parce que je fais tout. Demain, je vais partir. Il y a eu tous les désordres. Mais aujourd'hui, je suis venu à mettre les choses sur le rail, mais vous n'arrivez pas à me respecter. Notons que les membres du collectif ont été éclairés et édifiés face au respect des normes administratives de la municipalité dans le secteur du transport. C'est dans une ambiance interactive que cette rencontre est entrée en gare, en remerciant l'initiative pédagogique conduite par Albert Bena Bongo et Sono.